Bonsoir tout le monde, c'est AZK. Ce soir, programme sympathique puisque je vais continuer la saga autour d'Atlantis Finance. Si vous avez suivi les deux précédents lives, vous savez ce que c'est. Ça y est, le projet est mort, je l'avais prédit. On va voir du coup comment ça s'est passé, qui a fait ça, et surtout je vous montrerai quelques conseils pour repérer ce genre de plateforme frauduleuse. Mais comme d'habitude, on commence par les petites actus du jour. Avant ça, est-ce que tu es abonné à la chaîne YouTube? Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il faut y remédier. Et laisse un like au passage. On a un nouveau bridge qui s'appelle Mason.finance. En tout cas, c'est un bridge qui est très intéressant parce que pour l'instant, il y a une offre, entre guillemets, comme c'est nouveau, il n'y a pas de frais de transaction, sauf quand on envoie sur Ethereum ou quand on change de stablecoin. Si vous avez une Ledger, ça marche pas, j'ai essayé. Je sais pas exactement pourquoi, mais avec un wallet Metamask Rabi, ça marche. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est tout nouveau. C'est gratuit comme bridge pour l'instant, donc c'est très avantageux si vous avez besoin de bridger des cryptos. C'est jusqu'à 5000 $ de transaction. Petite news d'aujourd'hui, franchement j'ai eu de la chance, c'est le AGE Euro qui débarque sur la Binance Smart Chain et notamment sur PancakeSwap. Donc on a une pool de liquidité avec le AGE Euro USDT. Bon, c'est beau, c'est magnifique, regardez 2 millions d'APR. Ouais, forcément, il y avait zéro liquidité au tout début. Là, si on va voir, il y a 6% APR, c'est magnifique. Bon, ça vaut pas trop le coup du coup d'aller sur la Binance Smart Chain juste pour ça, mais il y a eu de l'arbitrage à faire et franchement, vous voyez que le AGE Euro il est monté haut. Bon, il est tombé bas aussi, mais il y a eu de l'arbitrage à faire. Puis voilà, ça se démocratise. On a Yuga Labs qui ont fait une vente de NFT sur Bitcoin. Récemment, avec les Ordinals, on a entendu parler de NFT sur Bitcoin directement. Ils ont récolté 735 BTC, soit 16,5 millions de $. Magnifique. Et comme le résume bien Artem Hawk, voilà, je vous invite à aller lire le mini thread. Ils ont voulu surfer la vague. C'était un petit peu opportuniste de leur part. Voilà, il y avait la hype en ce moment avec les NFT sur BTC. Hop, Yuga Labs, ils lancent leur collection. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a burn son hype sur Ethereum et il l'a émis sur Ordinals, donc sur la blockchain Bitcoin. Et il a voulu le revendre là-bas et Yuga Labs, ils lui ont dit non, c'est pas officiel, ça n'a rien à voir avec nous, c'est du caca. En tout cas, quelques jours après, ça leur a pas trop empêché de d'émettre leur collection de NFT là-bas. La ville de Lugano en Suisse est en train de lancer un hub pour le Bitcoin et l'adoption crypto. Alors j'ai pas creusé plus cette news, mais bon, ça m'étonne pas parce que Lugano c'est déjà la ville où tu peux payer ton McDo en Bitcoin ou en USDT. Donc c'est plutôt pas mal et je crois qu'on peut déjà payer ses impôts en Bitcoin aussi. Donc ça m'étonne pas trop de la part de Lugano. Mais c'est cool, les choses avancent. Binance aussi a annoncé le lancement d'une campagne anti-arnaque mutuelle en collaboration avec les forces de l'ordre. Bon, c'est sourcé évidemment, c'est sur Binance, donc c'est cool. Ça fait écho évidemment à l'affaire qu'on a vue la semaine dernière autour de Platypus, où Binance et la police française avaient travaillé ensemble. Non mais dans quel monde on vit? C'est incroyable, c'est magnifique. FTX confirme le trou dans le fond des clients. Petit trou, franchement, 8,9 milliards de $. Ah ça, franchement, ça en a payé des repas à SBF. Franchement, c'est pas mal. C'est cool, il a dû bien manger, on est content pour lui. Je sais pas pourquoi, mais au début de la semaine, la semaine dernière, j'ai vu plein de news autour de ça, plein de bits. En fait, sur la blockchain Avalanche, il y a le Bitcoin, mais forcément, c'est pas des vrais Bitcoins, c'est des Bitcoins bridgés, donc des Bitcoins synthétiques entre guillemets. Donc ça a vraiment la valeur d'un Bitcoin et tout, mais techniquement, c'est pas du vrai Bitcoin qu'on a sur Avalanche et du coup, ces Bitcoins bridgés sur Avalanche, ils ont explosé la semaine dernière. Il y en a eu 2000 ou 3000 d'un coup qui ont été ajoutés. Donc, bon, il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a que 8572 sur la blockchain. Mais du coup, j'ai vu beaucoup cette news passer. Je sais pas, est-ce qu'il se passe un truc en ce moment autour d'Avalanche? Voilà, parce que pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, je suis en live et vous pouvez me retrouver sur Twitch tous les mardis. Vous avez le lien dans la description. Base, donc la blockchain de Coinbase, le layer 2 de Coinbase, pourrait surveiller les transactions de ses utilisateurs. Rien d'affirmé pour l'instant, mais Brian Armstrong en avait parlé. Coinbase, ils sont quand même assez proches des régulateurs et tout. Donc, est-ce qu'on va être obligé de faire un KYC pour pouvoir utiliser cette blockchain? Je sais pas, mais en tout cas, c'est quand même à surveiller. Est-ce que ce sera une DeFi très décentralisée? On verra bien. PancakeSwap, tant qu'à faire, on en a parlé un tout petit peu plus tôt. Ils annoncent leur V3 pour le début du mois d'avril et prévoient un airdrop. Alors, le titre, ça a l'air hyper cool. Regardez, PancakeSwap, le gros protocole, un airdrop, ça va être super. Non, ils vont vous donner des NFT qui auront aucune valeur. Il avait mis, j'ai vu leur tweet passer, exclusive NFT and a share of 135K airdrop. Bon alors,
vu le nombre d'utilisateurs sur PancakeSwap, soit c'est un tirage au sort et il y a quelques utilisateurs qui vont se partager les 135 000 $. Mais bon, vous allez sûrement avoir un NFT qui sera pas du tout unique, qui vaudra 2 $. Mais c'est cool, c'est cool. Au moins, vous aurez un petit NFT, genre vous pourrez dire que vous y étiez. D'ailleurs, cette V3, je me demande ce qui va... si PancakeSwap, ils vont pas refaire entièrement leur interface et peut-être ressembler un petit peu plus à un protocole comme Vélodrome, parce qu'en ce moment, c'est la mode. Je sais pas, peut-être que je me trompe, que ça va pas du tout être comme ça, mais je sais pas, à mon avis, ils vont refaire un petit peu leur interface. Ils vont se mettre un petit peu au goût du jour. Allez, avant-dernière news, Tornado Cash, une mise à jour pour prouver la légitimité des fonds mixés. Je vais pas creuser plus que ça. Comment ça va fonctionner? C'est trop technique pour que je comprenne. Alexei Pertsev, le gars le développeur du mixeur, je crois qu'il est toujours en prison. Ouais, minimum jusqu'à la fin du mois d'avril. Ah, c'est vraiment triste. Bref, dernière news. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu pop au pifomètre. Je connaissais pas du tout, j'en ai pas entendu parler. C'est un Layer 2 d'Ethereum qui est pas encore lancé. Ou en tout cas, il n'y a pas de crypto adossé à cet écosystème. Bref, ça s'appelle Scroll. Et ça atteint une valorisation d'1,8 milliard de $. Voilà, c'est pas rien. À mon avis, vu comment c'est valorisé, il y a des chances qu'on en entende parler dans les prochaines semaines, prochains mois, quand ça va être un petit peu plus officiel. Ils avaient commencé par lever 50 millions de $, et là, c'est valorisé à 1,8 milliard. C'est plutôt pas mal. Et j'avais vu un petit peu plus bas, voilà. Pour l'instant, il y a 60 personnes qui bossent dans cette boîte. Et franchement, ça m'a pris au moins 2 heures de mon après-midi, parce que l'histoire est beaucoup plus complexe que ça. C'est un peu tentaculaire. Je vais essayer de vous expliquer, ça va être marrant. Donc là, nous sommes sur Atlantis Finance. C'est un protocole que j'avais présenté dans les 2 derniers lives. D'ailleurs, j'espère que vous n'avez pas mis le moindre centime dessus. Je vous avais prévenu, de toute façon. Donc si vous l'aviez fait, c'est bien fait. Fallait m'écouter. Voilà, ça c'est péter la gueule. Le AETH, donc c'est l'Ethereum synthétique qui est censé valoir 1 Ether. Bah là, il vaut plus que 2% d'Ether. Et le Whale qui valait 70 $, je crois, la semaine dernière, il vaut plus que 15 centimes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? C'est assez compliqué. Avant ça, je voulais vite fait vous montrer 2 adresses qui étaient, ma foi, très intéressantes. Donc voilà, le gars, il est polyvalent, quoi. Il a touché un petit peu à tout. Et j'ai fait les calculs, en fait, de tout ce qu'il a fait pour voir s'il avait fait des pertes ou des gains. Donc j'ai calculé avec le Arbi, avec le Whale et avec le AETH. Ce génie a perdu 1 Ether et 4000 $ en tradant le Whale, enfin tradant, il en a acheté, il en a mis dans des pools de liquidité, il a fait un petit peu tout ce qu'on pouvait faire, sauf qu'il s'est fait prendre de court quand le Whale s'est pété la gueule. Qu'est-ce qu'il a d'autre? 8000 $ de pertes sur le token Arbi, qu'on va aller voir un petit peu après, et aussi 5 Ethers de pertes sur le token Arbi, et évidemment même sur le Ethereum. Donc c'est vraiment, tu restais 2 jours sur la pool de stable, enfin de la pool d'Ether, tu sortais, t'étais tranquille. Le gars a réussi à perdre 0,77 Ether et 150 USDC, c'est magnifique. Voilà. Alors ça c'est le Whale en 1 minute. Donc on va se mettre en 1 heure même, ça sera un peu mieux. C'est allé vite. Ah, c'est allé très vite. Là, il était à 40 $. Alors, déjà, visiblement, depuis mardi dernier, c'était, je vous avais dit que c'était 70 $. Visiblement, il s'est passé des choses depuis mardi dernier, mais là, boum, catastrophe. Voilà. 33 $, 0 $, c'était instantané. Ouais, il a perdu quasiment 20 000 balles. On va arrondir, il a perdu quasiment 20 000 balles. En 2 semaines. C'est le gars qui a créé, pas inventé du coup, plutôt créé le Whale, qui a rug pull les gens. Rug pull, c'est un terme, je vais mettre en grand écran. Rug pull, ça veut dire littéralement tirer le tapis en français, et c'est un terme qu'on utilise dans la DeFi, dans les cryptos, pour dire que c'est quelqu'un qui s'est barré avec la caisse. Mais c'est beaucoup plus intéressant que ça. Et je vais vous montrer comment ça s'est passé. J'ai été éplucher les transactions qu'il y avait sur le AETH. Alors c'était pas sur cette pool, par contre. Est-ce que je vais retrouver l'autre? Ah mince, en fait c'est très embêtant si elle est plus listée, l'autre paire. J'ai voulu savoir qui avait créé cette pool de liquidité en premier, parce qu'on est sur la DeFi, et pour échanger des cryptos il faut une pool de liquidité, et il y a forcément quelqu'un qui crée cette pool de liquidité, hein. Ça apparaît pas comme par magie. Et du coup, on peut trier les ajouts de liquidité dans la pool sur DexScreener. Donc là, on a type. Donc si je descends tout en bas, vraiment tout en bas, là, je vais voir la première personne qui a ajouté des liquidités sur cette pool. Vous voyez, juste ici, le 23 février, 0,01 ETH, 0,01 AETH. Et son adresse termine par 967 1A2. Là, on peut voir un autre petit détail. C'est juste ici, vous voyez, il y a écrit Arbiswap. En fait, cette pool de liquidité, elle est sur un truc qui s'appelle Arbiswap. Mais Arbiswap, c'est créé par la même personne
qui a fait Atlantis Finance. Et là déjà, ça devient très intéressant. Donc le gars a créé, le gars ou les gars d'ailleurs, je sais pas, mais je pense que c'est qu'une personne, je suis pas sûr à 100%, peut-être plusieurs. Forcément là si on va sur les farms c'est n'importe quoi. Hein. Évidemment vous ne pouvez pas avoir ces intérêts là, il y a zéro liquidité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Arby? Vous voyez qu'il y a très peu de liquidité, bah c'est pareil en fait. Je vais vous montrer le token Arby, il est Arby, hop, Arby Swap Token, pareil, hop, le truc il était à 1$, instant 0$. Sur le Arby c'est très simple ce qui s'est passé. Le gars, tout simplement, le gars qui a créé ArbiSwap, il a minté, il a généré 1 millier de milliards de tokens Arby. Voilà, comme ça, d'un coup, il s'est dit, allez, ça m'a saoulé, je vais créer plein de tokens, comme ça, je vais aller pouvoir récupérer toutes les liquidités qu'il y a, c'est magnifique. On retrouve cette adresse qui est terminée par 967 1A2. Ça, on va dire que cette adresse-là, c'est l'adresse du scammer sur ArbiSwap. Mais c'est très probablement la même personne que le scammer sur Atlantis Finance. En gros, si je me souviens bien, qu'est-ce qu'il a fait déjà avec ses cryptos? Il a évidemment retiré toutes les liquidités qu'il y avait de ArbiSwap. Si on descend un petit peu, on peut retrouver les transactions. J'ai un doute maintenant, je crois que c'était sur une autre adresse qu'il avait retiré les liquidités. Mais c'est sur cette adresse en tout cas qu'il y avait eu le mint de token Arby. Bref, tout ce que je peux retenir sur cette adresse, c'est qu'il a envoyé 4600 USDT vers l'extérieur. Donc lui, on est sûr que c'est un des gars qui a participé au scam, puisque c'est lui qui a créé les pools de liquidité sur ArbiSwap. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. Et vous pouvez faire la vérification sur toutes les pools de liquidité, il les a toutes créées. Donc sa dernière transaction, c'est d'avoir envoyé 4600 USDT vers l'extérieur. Et ces USDT, ils ont transité sur Binance. Il y a une adresse sur laquelle il avait envoyé 4800 USDT à peu près. Et ensuite, il les a renvoyés vers une adresse, mais c'est pas une adresse anodine. Il les a renvoyés sur une adresse de Bybit. Donc, ça veut dire que je peux relier le scammer de ArbiSwap à une adresse sur Bybit. Enfin, en tout cas, un dépôt sur Bybit. Donc ça veut dire quoi? Si je fais une requête et que j'envoie ça à Bybit, je peux dire qu'il y a Bidule qui a fait un scam sur Arbitrum. À mon avis, ils vont s'en foutre très clairement. Alors, si le gars a laissé ses fonds sur la plateforme, ils peuvent éventuellement les geler. Mais bref, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé des sous sur Bybit. Donc, si je leur mets les transactions et tout, que je leur envoie un message, ils peuvent éventuellement geler ses fonds. Éventuellement, ils peuvent avoir son adresse mail. Et si le gars est vraiment con, il a un compte avec un KYC et il peut avoir de plus gros soucis. Là, c'est un tout petit scam, entre guillemets, hein, c'est un peu plus de 100 000 $. À mon avis, c'est un peu plus que ça, mais de ce que j'ai trouvé, ArbiSwap et Atlantis, c'est 100 000 $ de scam, sûrement un peu plus. Cette adresse-là, on va pas pouvoir la retrouver parce que tout simplement, je reviens sur DexScreener. Et vous voyez, quand je tape le AETH, qui est sur Arbitrum, on n'a plus la pool sur Swapfish. Et c'est la pool sur Swapfish qui était intéressante, sur laquelle j'avais fait des recherches cet après-midi. Et j'ai été tombé justement sur cette adresse, qui termine par 33724F. Et si vous regardez les dernières opérations de cette adresse, vous vous doutez bien un petit peu hein, de ce qui s'est passé. Hein. Le gars a utilisé Tornado Cash. Voilà, ça en dit long, ça en dit très long. J'avais été voir les premières personnes qui avaient déposé des liquidités, pas que la toute première. Et lui là, Yield Farming, c'était le deuxième gars qui avait mis des liquidités sur la pool AETH. Vous savez, le fameux Ethereum synthétique. Je me suis dit, mais comment le gars a fait pour trouver ça? Si c'est le deuxième, c'est que forcément, il a un lien avec les scammers. A priori, j'ai pas trouvé de preuves sur la blockchain. Du coup, je me suis un petit peu intéressé à ce qu'il postait et il met son profil d'e-bank en public. En gros, il montre l'évolution de son portfolio et regardez la perf qu'il a fait sur 2022. Voilà, alors je sais pas exactement comment il est passé de 2500 à 15 000 à 60 000 puis à 270 000, mais à partir de 270 000, là c'est totalement possible en ayant fait certains bails sur la DeFi de faire monter ces cryptos, même si c'était le plein bear market en 2022. Peut-être que le gars fait de sacrées bonnes recherches sur Twitter ou sur la blockchain ou je sais pas comment il se débrouille et qu'il arrive à trouver des projets très early. Et même si c'est des arnaques, qu'il arrive à ride le Ponzi comme on dit. Hein. Ça c'est une autre adresse aussi que j'avais reliée au scammer de ArbiSwap et d'Atlantis Finance. Le gars a mis des USDC, des Ethers sur cette adresse là, ça n'a pas bougé pour l'instant. On va voir ce qui va se passer, mais il y a encore 30 000 $ qui sont ici. Du coup, c'est très intéressant tout ça, mais peut-être que vous n'irez, c'est même pas peut-être, il y a de très grandes chances que vous n'irez pas sur ce genre de projet assez risqué. Mais quand même, je vais vous montrer des outils qui vont vous permettre de voir un petit peu venir s'il y a des choses qui sont pas très nettes. Qu'est-ce que je vois chez un projet qui me donne pas envie d'y aller? Le premier outil qui ne rate pas souvent, c'est Scamdoc. Scamdoc, c'est un site qui va vous permettre d'analyser un site justement. Donc vous allez dessus, vous rentrez le nom d'un site
et il va vous l'analyser. Donc moi je l'ai fait pour arbiswap.io, donc c'est le truc qu'on avait vu tout à l'heure. On peut voir quand est-ce que le nom de domaine va expirer. Et ça c'est un truc très intéressant à regarder parce que généralement les arnaques ils prennent des noms de domaine qui sur un an. Généralement le minimum c'est un an. On peut voir que là ça se terminait le 30 janvier 2024. Généralement c'est pas bon signe. Des bons noms de domaine, des bons protocoles DeFi ils prennent leur nom de domaine sur plusieurs années à l'avance. Alors ça peut arriver que parfois vous regardiez à la fin de l'échéance, mais bon généralement les protocoles safe ils vont perdurer. AAV.com on peut voir que le nom de domaine il expire le 20 octobre 2026. Donc on est large. Alors vous voyez aussi qu'il existe depuis 1997, évidemment hein, ils l'ont racheté le AAV.com, c'était très probablement autre chose en 1997. Hein, c'était pas déjà la DeFi, hein, ça n'existait pas à cette époque. Mais c'est cool, c'est bon signe de voir que ça dure jusque 2026. Il y a accessoirement aussi le score de malveillance. Donc sur les cryptos ça marche pas tout le temps. Donc AAV pour le coup c'est un truc vraiment safe, vous voyez qu'il a 86% donc c'est bon. Arbiswap c'était un truc tout pourri, il y a 1% donc c'est correct. Mais des fois vous avez des trucs qui sont des projets solides de la DeFi qui ont des très mauvais scores, je saurais pas trop l'expliquer. Deuxième truc qui est pas mal aussi, Rugdoc. Donc c'est un projet assez sympathique, ils vont faire des analyses en fait de projets DeFi et vous allez pouvoir avoir une petite synthèse. Si vous avez aucune notion en DeFi, vous pouvez vous fier déjà à ça. S'il y a écrit risque élevé, un peu de risque moyen. Alors faites attention aussi parce que les protocoles peuvent payer pour avoir un truc somme risque alors que c'est très risqué. Je crois que c'est some risk ou alors not eligible ou je sais plus. Enfin bref, en tout cas c'est masqué. En tout cas, là on a quelques petites informations sur Arbiswap et on peut voir cette petite information notamment. Le contrat a une fonction migrator, donc qui permet de faire un rug, donc de retirer les liquidités. Il précise d'utiliser le protocole avec une extrême prudence. Voilà à quel prix le token a été lancé, les liquidités initiales, la supply maximum du Arbi qui était évidemment fausse parce que le gars il en a généré 1 millier de milliards. Bref, voilà. Vous avez une petite vue d'ensemble. Généralement, voilà. Quand un truc sent pas bon, vous avez des warnings. D'ailleurs, on peut voir que c'est un fork de Goose Finance. Voilà, là, pour ceux qui ont connu ça, alors vraiment, il doit y avoir une personne sur le chat. Je sais que j'en ai déjà parlé. Je suis sûr que j'en ai sur tous les lives que j'ai fait sur Crypto Future, j'ai dû en parler une ou deux fois. Et justement, dessus, j'avais vu XBlue. Et par curiosité, j'ai été voir le site. Et attendez, ça c'est marrant. C'est marrant. Donc, c'est pas la première fois que je vois ça. C'est des sites qui vont bientôt lancer la DeFi dessus. Voilà, va y avoir des intérêts, ça va être incroyable, mais ça commence que dans 19h52 minutes et 30 secondes. Donc il y a plein de pools de liquidités colorées, variées, incroyables. Bon, il n'y a pas beaucoup de liquidités par contre, hein, j'avoue que les gens sont un petit peu frileux, hein, il n'y a pas beaucoup d'argent. Ah, quand même 9000 balles sur des stablecoins. Alors on voit que les APR ils sont indécents, mais le farming n'a pas commencé. Donc techniquement, pour l'instant, il y a 0 récompense. C'est pas ouf. Quand j'ai découvert XBlue, il restait genre un quart d'heure avant que ce soit la fin. J'avais pas triché, j'avais rien modifié, il restait un quart d'heure. C'était cet après-midi. Là, on voit qu'il reste 19 heures. C'est un compte à rebours qui se régénère en fait, donc... Voilà, c'est une arnaque, c'est un faux compte à rebours. Un des autres outils qui peut vous permettre de voir si un truc est de confiance ou pas, c'est d'aller checker la première personne qui a ajouté des liquidités. Donc là, on peut le refaire sur le XBlue. Donc on va mettre add, on va voir la première personne qui a ajouté des liquidités. Ah bah il est là, il a mis 1900 USDC et 1900 XBlue. Donc déjà on peut juste filtrer par son adresse aussi et retirer ce filtre. Ok, il a fait que cette transaction là, il n'a pas genre ensuite été dump à la tronche des gens, mais on va quand même récupérer son adresse, on va la copier, on va la mettre sur Debunk. Ah mais non, c'est bon, c'est pas à 100% de confiance, mais c'est un minimum bien fait, puisque ça a été créé par un smart contract. Voilà, donc c'est pas fait à la main. Donc généralement si c'est pas fait à la main, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de rug pull possible, mais c'est un minimum plus de confiance. Donc il y a deux choses qu'on peut, même trois choses qu'on peut aller voir. Le premier, ça va être les réseaux sociaux. Ça, c'est pas le plus intéressant, je trouve. Là, ça va être plus pour se rendre compte si un projet est mort ou pas. Alors déjà, s'il n'y a pas de réseaux sociaux, c'est pas terrible. S'il y en a qui sont plus actifs, c'est pas terrible. S'il y en a qui existent depuis pas longtemps, c'est pas terrible. Vous voyez, là, ça existe depuis janvier 2023. Ça correspondait parfaitement avec la date de création de nom de domaine. Mais bon, on peut voir que depuis le 1er mars, il est plus actif. Et le rug pull a eu lieu le 2 mars ou entre le 2 et le 3 mars, je sais plus trop exactement. Autre truc assez intéressant aussi, c'est la documentation.
Mais avant d'explorer la documentation, on va parler du troisième point, c'est les audits. Un audit, en fait, c'est une boîte qui va inspecter votre code et qui vont voir s'il y a des erreurs, s'il y a des problèmes, et qui vont vous les rapporter tout simplement. Les audits, c'est un point qui est pas toujours pertinent, mais déjà quand on voit qu'il n'y en a pas sur un projet, c'est pas très bon signe. Là, vous voyez, il n'y a pas d'audit. Vous pouvez chercher partout sur toutes les pages. Vous pouvez aller voir dans la documentation, il n'y a pas d'audit. Les bons signes des audits, c'est quand il y a plusieurs auditeurs. C'est bien de varier les sources, on va dire. Et il y a aussi certains auditeurs qui sont de bonne renommée, on va dire. Certix, Slowmist, PegSheet que je connais, je trouve que généralement ils sont ok. Par contre, BlockSec, AuthorSec, je connais pas, mais vous voyez que là, ils ont fait quand même pas mal d'audits, que ce soit sur Aptos, sur la Binance Smart Chain, sur Ethereum aussi sûrement. Documentation, c'est la dernière étape. La documentation d'Arbiswap, elle est un petit peu repompée quand même sur PancakeSwap. Hein. Genre, ça commence exactement pareil. Quand vous allez dans la documentation ou peu importe où, il y a un truc qui est très important. Ça fait plus écho en fait aux réseaux sociaux, c'est la team. Si vous trouvez aucune information sur la team d'un projet, bon, généralement ça sent pas bon, hein, ça je pense que vous en doutez, mais regardez ce qui est écrit pour Arbiswap. Alors, nous sommes une team multiculturelle basée en Amérique, en Europe et en Asie. Alors déjà, ça veut rien dire. La team est la même team qu'Atlantis. Donc là, c'est ici que le rapprochement est officiel entre Atlantis et Arbiswap, qui est le premier protocole de Seigniorage. Je ne sais pas comment on traduit ça, mais en gros, c'est l'Ethereum synthétique qu'il y a sur Atlantis, traduit à ma sauce. Mais franchement, ça veut rien dire. Ça veut vraiment rien dire. Là, c'est Arbiswap. Why pay more? Arbiswap runs on Arbitrum. Why pay more? PancakeSwap runs on BNB Smart Chain. A blockchain with much lower transaction. C'est exactement pareil. Il a juste changé les mots. Et visiblement, il n'a pas fait de faute. Hein. Il a vraiment tout changé ce qu'il fallait. C'est magnifique. Oh, c'est exactement pareil. Et aussi, si vous voulez creuser un peu plus, vous allez vérifier l'audit. Alors, vous n'êtes pas obligé d'y connaître en code, mais vous allez vérifier si les projets qui ont été soulevés dans l'audit ont été corrigés. Il y a un truc qu'il faut regarder absolument, c'est la roadmap. La roadmap, en fait, c'est la feuille de route. La roadmap, c'est la feuille de route d'un projet et ça vous montre ce qu'il prévoit de faire sur les prochains mois, les prochains trimestres, les prochaines années parfois. Et généralement, quand vous n'avez pas de... quand ça s'arrête à... Là, vous voyez que c'est le Q1 2023. Au moment où j'enregistre, on est au Q1 2023. C'est pas bon signe si ça va pas plus loin. Si ça va jusqu'au prochain trimestre, c'est pas très bon signe non plus. Moi, j'aime bien voir quand ça va au moins sur la fin de l'année. Si on est au début de l'année et si on est à la fin de l'année, au moins sur voire fin de l'année prochaine. Voilà, qu'on ait au moins 2-3 trimestres, voire 1 an minimum pour se projeter. Bonne soirée à tous, à mardi prochain comme j'ai dit. Et faites attention à vous, c'est le plus important, faites attention à vous. Allez, on y va. Ciao tout le monde. Bonne soirée, bisous.